Bien le bonjour, chers amis du mystère. Aujourd'hui, donc, nous allons je vais refaire un tirage sur sur les derniers événements concernant l'affaire Delphine Jubilard. Effectivement, il y a eu un témoignage de l'ex-compagne du mari récemment qui est sorti dans la presse, comme quoi il lui aurait fait donc des révélations. Il aurait affirmé avoir s'en être pris lui-même à Delphine. Et voilà, écoutez, le but un petit peu de ce tirage ce matin, c'est d'aller voir, on m'a demandé de le faire, c'est d'aller voir ce qu'il en est, si ce témoignage est fiable ou pas. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de tester mon nouveau micro, vous me direz pour le son, parce que c'est vrai que j'ai fait quelques petits investissements ces derniers temps, voilà. Merci pour vos vœux d'anniversaire. Hier, effectivement, c'était mon 47e anniversaire. Merci de faire partie de cette aventure des oracles d'Edelweiss. Et sans plus attendre, nous allons donc commencer avec cette affaire qui semble ne jamais vouloir en finir, avoir de la peine à aboutir, vraiment. Voilà, on verra ce que ça nous dit. Je vais tirer 3 cartes de l'arcane de Ride, des arcanes majeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous profitez du beau temps, c'est un peu plus frais, voilà. Voilà, alors, je vais couper, je vais étaler, alors, 3 cartes. Voilà les 3 cartes ici. Je reprends mon tas, je regarde ce que j'ai au dos, oui, la papesse à l'envers. La papesse détient un secret, hein. La papesse détient un secret et derrière son rideau, elle connaît certaines choses. Mais est-ce que c'est vraiment fiable ici? Est-ce que c'est vraiment fiable? C'est ce qu'on va essayer de voir. Le diable, oui. L'empereur inversé et la mort. Alors écoutez, pour moi c'est assez clair. Selon moi, il y a une question de la fiabilité, honnêtement, puisque c'était ma question, hein. La fiabilité du témoignage, je pense qu'il y a quand même aussi d'autres intentions là derrière. Il est fort probable que cette dame souhaite se venger, en fait, souhaite, d'une façon ou d'une autre, pour quelque raison que ce soit, ajouter un témoignage qui n'est pas forcément, soit qui est totalement infondé. On a, avec le diable ici, la ruse, la tromperie, hein, quand même, la dissimulation, la calomnie, tout ce qui serait négatif finalement, hein, le mensonge. Donc moi, franchement, ce témoignage, faut pas le prendre pour argent comptant, hein. Il apparaît aussi, comme par hasard, 2 mois juste avant le procès. Voilà, on cherche à faire tomber, oui, à renverser quelqu'un. Alors là, il peut s'agir d'une personne autoritaire avec l'empereur. Il peut s'agir de la justice aussi, hein, des juges, mais il peut s'agir de Monsieur Jubilard aussi, hein, qu'on cherche à faire tomber. Et tout ça, ça conduit avec la mort, je dirais, peut-être à une transition définitive dans l'enquête ou on enterre, hein, définitivement quelque chose. À voir, à voir. Mais pour moi, ce témoignage, il faut vraiment le prendre avec la plus grande circonspection, hein. J'ai choisi aujourd'hui la Sibylle de Versailles qui offre pas mal d'éléments. Donc, j'aimerais savoir, au vu de la situation actuelle, les nouveaux éléments concernant le témoignage ressorti ces derniers jours sur les aveux qu'aurait fait, il y a une perte d'argent, sur les aveux qu'aurait fait Monsieur Jubilard à son ex-compagne,
Des aveux assez circonstanciés quand même, hein, assez précis, hein, de la manière dont ça se serait passé. Mais qu'en est-il exactement? Alors, je ne vais pas poser la question sur ce qui s'est passé. J'ai déjà fait un tirage là-dessus. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le témoignage. Est-il crédible? Ne l'est-il pas? Voilà. Un flatteur à l'envers. Il y a quelqu'un qui joue. Pour moi, le mari joue. Hein. Il joue avec ses propos, avec ce qu'il déclare. Mais il n'y a pas que lui qui joue. Hein. Pour moi, il n'y a pas que lui qui joue. Qui avance des choses comme ça. Alors, témoignage de l'ex-compagne. Que peuvent révéler, si elles peuvent nous révéler quelque chose. Je vais déjà mettre 2 lignes, on verra. Hein. Delphine Jubilard. Moi, j'ai le sentiment dans cette affaire qu'il y a la trahison aussi d'une femme. Alors, il y a certes certainement l'implication probable, mais méfions-nous, soyons prudents, du mari. Mais pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a l'implication d'une trahison de la part d'une femme, une trahison féminine. On va voir. Une victoire à l'envers. Donc un échec, à comprendre un échec, d'accord. Un jeune homme brun. Je crois qu'on nous parle de contrariété des plaisirs. Oui, d'accord. Ça c'est clair. Partie de campagne. Un empêchement. Ok, on va commencer par cette ligne. Le jeune homme brun pour moi signifie Monsieur Jubilard, hein, un jeune homme brun, ben voilà, ça c'est éloquent, qui est tourné vers une femme qui est renversée par une contrariété des déplaisirs. Pour moi, cette femme, eh bien, elle a été d'une certaine façon déçue, blessée par cet homme, et elle cherche maintenant à l'enfoncer, je dirais ça comme ça, juste avant le procès, vous voyez, avec un témoignage qui peut-être n'a pas de consistance. Il y a une contrariété de sa part à elle, un déplaisir, et une occasion formidable finalement d'en rajouter, hein, de charger le paquet à son encontre, à lui. Donc lui, il a déjà tourné le dos à la victoire vu qu'il est incarcéré. Voilà, c'est relatif parce que s'il est vraiment impliqué dans l'affaire, il n'a pas été encore, on n'a pas réussi à trouver des preuves concluantes, on va dire. Autrement dit, le corps de cette malheureuse femme, Delphine Jubilard. La partie de campagne, quelque chose s'est joué à la campagne, effectivement, ou un couple s'est rendu à la campagne, vous voyez. Mais un couple qui était vivant. Hein. Donc pour moi, cette carte, elle pourrait signifier qu'il y a eu complicité, de nouveau, hein, comme je l'ai dit, complicité d'une femme, en tout cas qui sait, qui est au courant. La campagne, ça évoque probablement le lieu où on peut se débarrasser, pardonnez-moi l'expression, facilement d'un corps. Hein. Pour moi, il y a des disputes, c'est chaotique cette relation, mais on se rend à la campagne avec un dessein, un but qui est quand même négatif, hein. Mais on est 2 sur le chariot, hein. On est 2, voyez. Et on se regarde, on se concerte, pour moi, il y a une complicité en allant à la campagne. Après, il y a quelque chose, effectivement, un empêchement, quelque chose qui a pas facilité, je dirais, le processus, là, d'aller à la campagne faire ce qu'on a à y faire, hein. Un contretemps qui a pu mettre en péril la relation ici, hein. Une lettre. Une lettre, ce sont justement des écrits, ça peut être une déposition aussi auprès d'un commissariat. On a une dame de dos, mais une lettre qui est inversée, hein. Une lettre qui touche le carreau, hein. Donc qui touche aux honneurs, à la richesse, aux possessions, à son identité, à son image. Oui. On a aussi des présents qui sont inversés juste après, donc une question d'argent, mais une question d'argent qui a pu être effectivement pas des malversations, je dirais, mais
Des arrangements avec de l'argent qui ont été faits dans le même but ici, hein. Peut-être pour faire taire quelqu'un. On a le retard ici. Okay. Fidélité, attachement et la maison de ville. Ok. On risque de découvrir sur le tard, hein, certaines choses concernant une femme. Bien sûr, il ne s'agit pas de Delphine Jubilard. Là, il s'agit vraiment pour moi, j'ai envie de dire une complice, mais une personne qui est au courant, en tout cas, qui a eu un rôle à jouer dans toute cette histoire et qui est une femme. Mais on connaît ces éléments tard. Évidemment, jusqu'à présent, aucune femme n'a clairement été, à ma connaissance, rattachée à cette affaire. Et cette femme, il y a une infidélité, un attachement qui est faux de cette femme vis-à-vis de quelqu'un. Moi, je pense qu'elle a pu connaître Delphine Jubilard et elle a pu lui être infidèle, hein, la tromper. Ici, on a une maison de ville inversée. Ça peut symboliser la prison. Je ne sais pas où monsieur est incarcéré, parce qu'il n'y a pas vraiment de... On a pu se rencontrer dans des bâtiments, dans des maisons publiques en ville, effectivement, pour échafauder certaines choses, pour prendre certaines décisions. Peut-être que cette femme aussi vient de la ville. C'est une citadine, peut-être, oui, effectivement. Mais là, je vois aussi... ça pourrait symboliser la prison avec les barrières, hein, pourquoi pas. Des accords, hein, des questions sentimentales qui ont... des pourparlers qui ont lieu dans une maison inversée, dans une prison, en cœur ici, avec le sentimental, l'émotionnel, qui est lié. On pourrait nous parler des échanges qui ont eu lieu dans leur parloir. Pourquoi pas? Mais c'est inversé, c'est fourbe, il y a quelque chose qui n'est pas net là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Je recouvre ou je rajoute une troisième ligne? Je rajoute une troisième ligne, on y va comme ça. Révélation. Mais pour moi, il y a une femme une dame, je ne vais pas dire qui a un rôle à jouer là-dedans, quand même assez important, hein, dans toute l'affaire. Hein. Beaucoup d'argent, du chagrin et des larmes. La veuve, un billet doux et une surprise, mais qui n'arrive pas dans le bon sens. Il va y avoir un coup de théâtre, hein. Il va y avoir un coup de théâtre inattendu qui va probablement renverser une femme. Hein. Est-ce qu'une femme va être tout d'un coup impliquée aussi, découverte? Une femme qui entretenait probablement une correspondance avec monsieur Jubilard en prison. On a des billets doux ici en cœur. Les chagrins, les larmes, on a évidemment toute la peine que ça a causé, mais aussi une inquiétude de la part de cette femme qui n'est pas tranquille. Hein. Et la veuve à l'envers. Se pourrait-il qu'il y ait une affaire dans la vie d'une femme qui a perdu un mari, justement une veuve? Est-ce qu'on nous parle d'une veuve? Ou est-ce que ça symbolise le deuil de la relation? Et beaucoup d'argent, une perte d'argent. Donc, comprenez par là, en trèfle, le trèfle c'est l'action. Hein. Grâce à l'argent, on peut avancer, on peut foncer, on peut se protéger, payer des avocats. Hein, avec ça. Si on perd de l'argent, on perd une protection. Perte d'argent est égale à perte de sécurité, perte d'affection. D'accord. Je recouvre. Moi, il faudrait vraiment découvrir qui est la femme impliquée de manière assez proche dans cette histoire. Il y en a une. Et on veut savoir la vérité. On aimerait savoir si ça va être... est-ce que ça va être décortiqué un jour? Ça fait quand même 5 ans. Mais parce qu'il y a de la... Il y a de la préméditation qui a été tellement bien faite, mais tout seul, c'est pas possible. Hein. Tout seul, c'est pas possible, je pense pas. Ne serait-ce que par rapport aux enfants qui étaient à la maison ce soir-là, il y a bien quelqu'un qui a dû les garder.
un ennemi. On retombe sur une femme qui est une ennemie. Oui, oui, oui. Avec le 6 de bâton, 6 de trèfle ici. On a le double visage, on a la traîtrise. On a le rassemblement aussi. Joueuse. Joueuse qui joue avec un jeune homme brun. Bon là, on m'en présente deux même, vous voyez, mais il a eu plusieurs compagnes, plusieurs... faut chercher par là-dedans, hein. Une querelle, contrariété des plaisirs, querelles qui ont mené à la rupture. Des divergences dans ce qu'on va faire, comment on va gérer le truc. Une absence. Donc une présence, une absence inversée, quelqu'un qui... Ah ouais, mais non, mais oui, je comprends, excusez-moi, je viens de comprendre. L'absence, vous voyez, on a les deux personnes, on a la partie de campagne, on a les deux personnes qui se rendent à la campagne, hein, d'accord, sur le char. Et à l'envers, bien sûr, qui vont à la campagne, mais avec l'absente. Vous voyez, ils avaient l'absente dans leur véhicule, l'absente. Sous-entendu, vous savez qui, hein. Oui, donc pour moi c'est clair. L'attente avec l'empêchement. On est empêché, oui, parce que maintenant, on est sous le feu de la rampe, on est soupçonné, on a donné des témoignages, donc on est dans l'attente, effectivement, que quelque chose se débloque. Un peu d'argent, on avait beaucoup d'argent à verser, maintenant on a un peu d'argent, une lettre. Une trace pourrait être peut-être retrouvée, une lettre a pu être écrite, une somme a pu être versée sur un compte, pas beaucoup, une somme pour apaiser, vous voyez, pour faire taire peut-être, hein. On a un voleur ici, un voleur avec les présents inversés. Une question de malhonnêteté, là, une question de larcin, de... Ouais, on a un jeune homme ici qui, associé avec la carte des présents inversés, qui s'est procuré ou qui se procure de l'argent de manière illégale. Les amours avec le retard, oui, ben... S'il y avait amour, s'il y avait pointe d'amour, la vérité aurait surgi. S'il y avait des vrais sentiments. Ouais. Un consultant, d'accord, un consultant. Un homme totalement infidèle, un homme totalement qui n'a de fidélité pour personne. Donc, pas fiable finalement, hein. Avec la maison de ville, j'ai une brune. Oui, on nous indique une brune, on nous indique une femme, je sais pas moi, entre 30 et 45 ans, brune, par là autour, qui probablement habite en ville ou dont il y a eu des échanges avec elle en ville, bâtiment public ou parloir. Les rêveries, un monde onirique avec beaucoup d'argent. On a rêvé, on s'est fait un peu manipuler par quelqu'un, avec quelqu'un qui promet peut-être une amélioration de vie, hein, un statut différent. On a les chagrins, les larmes avec l'espérance. Je pense qu'il s'agit vraiment de la famille, ouais. Il y a des sentiments contraires dans cette famille, on peut s'en douter. D'un côté, on espère, on regarde d'un côté avec l'espoir, de l'autre côté, on est pétri de chagrin. Forcément, hein, quand on ne sait pas la vérité. On ne peut pas faire le deuil. Et là, qu'est-ce que j'ai? La femme méchante avec la veuve. Toutes deux renversées. Delphine Jubilaire avait une ennemie. Hein. Elle avait une ennemie, pas dans sa famille, je pense pas, mais dans ses proches, il y avait une femme. Qui effectivement, alors j'associe pas forcément, c'est pas forcément la même femme qui est partie dans la campagne, comme je vous l'ai dit avant, avec une tierce personne mais qui était décédée. Ça peut être deux personnes différentes, mais il y avait des inimitiés, avec une femme qui est veuve, une femme plus âgée, mais qui nourrissait pas des bonnes intentions vis-à-vis de Delphine. Je ne sais pas. On a les mariages et le billet doux. Ouais.
Un mariage qui est renversé. Des billets d'où une relation, est-ce qu'il s'est remarié en prison? Est-ce qu'il pensait se remarier en prison, mais ça ne se fera pas? Je ne sais pas. Il y avait une relation épistolaire, en tout cas. Bon, bien sûr, c'est pas forcément une relation papier sur papier, hein, on est quand même à l'ère du numérique, mais c'est ce que ça représente. C'est un tarot, comme vous l'avez remarqué, qui représente des scènes du 17e, 18e homme de loi. Surprise. Une surprise avec un avocat aussi. Un avocat qui sera bien embarrassé hein, de défendre une certaine femme. Alors, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que il y a probablement ces prochains temps une femme dont on va focaliser on va mettre le spot sur elle, hein, on va focaliser sur elle, parce que possible déclaration un peu bizarre, oui, on va mettre un petit peu le focus sur elle, et puis probablement qu'elle va être entendue, probablement qu'elle devra même prendre un avocat. Cette femme est possiblement complice, c'est un grand mot hein, dans ce cas-là, mais je dirais que c'est une femme qui sait pas mal de choses sur cette affaire, d'accord. Bon. Et vous voyez, il y a une tierce personne. C'est pas quelque chose qui s'est passé, selon moi, en huis clos. Hein. Dans la maison, oui, mais ça implique plus de personnages. Hein. Et pour moi, c'était personnage féminin. On va prendre le petit oracle. La liberté à 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Tu retrouveras ce que tu as perdu. La liberté, la liberté. Oui, ça me... Je vais en prendre une autre. Delphine allait vers la liberté, c'est ce qu'elle souhaitait, hein, retrouver sa liberté. Situation d'échec dans son couple, ouais. L'ancrage à 5h05 du matin. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Vous voyez, il y a deux personnes. Personnellement, spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Il y a diriger, il y a un déplacement, il y a une rencontre avec une personne influente, donc quelqu'un qui a joué un rôle. Et puis on est à 5h du matin. Pour moi, il n'a pas fait ça tout seul. Il n'a pas fait ça tout seul, voilà. J'arrêterai là. Et je vais voir s'il y a quelque chose au niveau de petit oracle victorien pour conclure. Un coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. C'est ce qui est en train de se passer probablement en ce moment avec cette histoire de tout d'un coup de révélation. C'est qu'un coup de théâtre probablement. Mais il peut y avoir un réel coup de théâtre, effectivement, dans le sens où une personne qui jusqu'à présent était un peu passée en second plan va être, je vous dis, focalisée, mise sous les feux de la rampe. Hein. Joseph Merrick, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc c'est Elephant Man hein, ici qui est représenté. De son vrai nom, Joseph Merrick, que l'on connaît tous. Oui. On a un homme déformé, Ouais. Je vais essayer quelque chose au pendule encore avant de terminer ce tirage. J'aimerais savoir si... est-ce que l'aboutissement... Je ne vais pas demander si on va retrouver tout de suite le cours de Delphine, mais est-ce que l'aboutissement de cette affaire est proche? Alors par proche, je vais demander à mon... Bon, je vais déjà lui demander si je peux demander. Est-ce que j'ose demander? Est-ce que j'ose poser la question concernant Delphine Jubilard? Est-ce que je peux?
Oui, je peux, merci. J'aimerais savoir si l'aboutissement de cette affaire, la vérité est proche, hein, dans un délai, on va dire, pour moi proche, on va fixer, on va dire d'ici à une année, 6 mois, une année. Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire bientôt? Est-ce que le dénouement est proche, la vérité? Écoutez, mon pendule semble m'indiquer un petit oui. Alors, voyons voir si certains éléments peuvent ressurgir du procès. Il y a un procès en septembre. Est-ce que ce sera ça qui fera que? Voilà, c'est peut-être pour bientôt quand même. Est-ce que ce serait bien pour la famille? Voilà, chers amis du mystère, je vous remercie. J'espère que le son était bien. Une pensée pour Delphine, une pensée à la famille aussi, surtout aux petits-enfants. On se retrouve probablement d'ici la fin de la semaine, soit pour une petite surprise qui sera différente des autres, soit pour un tirage plus élaboré si je le peux. Merci d'avoir suivi. À tout bientôt. Prenez soin de vous.